Sagittaire, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. J'espère que vous vous portez bien, que vos fêtes de fin d'année se passent bien. On est parti pour votre semaine hebdomadaire. On va voir un peu les énergies, les messages pour vous, du 1er au 6 janvier. On va commencer par une petite carte de la lunologie pour voir le petit message pour vous. Je vous lirai le petit texte associé à cette carte. Alors les Sagittaires, signe solaire ascendant lunaire, pour la semaine du 1er au 6 janvier, s'il vous plaît. Pour les signes du Sagittaire. Alors, une carte pour les signes du Sagittaire, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine. Si elle ne veut pas venir, je vais aller la chercher. Voilà. Prenez un peu de recul. Ah ah, que se passe-t-il? Pleine lune en Sagittaire. On va aller voir le petit message. Pleine lune en Sagittaire. 88. Page 88. Alors, je m'excuse par avance. Je tousse toujours. Donc, je ne peux pas interrompre la vidéo à chaque fois que je tousse. Ça fait un mois que j'ai cette bronchite et qu'elle ne me lâche pas. Alors, ressassez-vous les détails de votre dilemme. Se tracasser pour des vétilles est contre-productif. Ou peut-être parlez-vous trop au lieu d'agir. Cette carte vous rappelle que même s'il est bon de réfléchir, il faut parfois prendre un peu de recul pour mieux appréhender l'ensemble de la question. Que voyez-vous alors de votre situation présente? Quelle est la pensée la plus positive qu'elle vous inspire? Il est temps de compter vos cadeaux, même si vous n'avez pas encore tout reçu ce que vous attendez. Cette carte vous rappelle aussi qu'il faut parfois prendre quelques risques et avancer sans certitude sur le chemin de la vie. Essayez de garder l'esprit ouvert sur ce qu'il y a de meilleur. L'univers pourrait vous surprendre. Prenez un congé ou un petit break ou une grande aventure. Cette situation peut s'être installée parce que vous étiez distrait. Ayez confiance pour réussir votre projet. Avez-vous exprimé votre affection? C'est le moment. Trouvez l'équilibre pour dire votre vérité sans trop vous dévoiler. Bon, ok. Donc le petit message de la lunologie pour vous. Vous allez avoir besoin de prendre un petit peu de recul pour réfléchir à une situation, mes Sagittaires, la semaine prochaine. Quel que soit le domaine. Évitez de... Ouais, j'entends tourner votre langue cette fois dans votre bouche avant de parler. Je vous donne le message au passage. Alors, pour les Sagittaires, pour la semaine du 1er au 6 janvier, quels sont les messages pour les Sagittaires, signe solaire ascendant lunaire? Cavalier de coupe, bon, superbe. Reine de pentacle, magnifique. Bon là, il y a un messager qui arrive à vous. Ce cavalier de coupe, il est porteur d'amour, d'accord? Ce cavalier, il a déjà de l'expérience, hein, c'est pas un petit novice. Il y a de la maturité, il y a quelque chose qui tient la route. Reine de pentacle, là, j'entends, vous êtes dans des énergies de stabilité. Vous faites profiter votre entourage de ce que vous avez engrangé comme richesse, comme matérialité ou autre. Vous êtes dans le don, hein, dans la générosité et la stabilité surtout. Alors qu'il y a un messager d'amour qui arrive à vous, hein, sur son beau cheval blanc avec la rose entre les dents et sa petite lettre d'amour. Alors, Sagittaire pour la semaine prochaine. Et oui, il y a un 2 d'épée. Ok, le 2 d'épée nous parle d'une dualité, d'une décision à prendre. Alors que vous n'arrivez pas à la prendre puisque vous avez les yeux bandés, vous n'y voyez pas clair, donc ne la prenez pas tout de suite. Vous risqueriez de prendre une décision dictée par votre mental. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut se présenter à vous ou vous faire une belle déclaration, alors que vous êtes focalisé sur votre stabilité de manière générale, hein, du domaine matériel, financier, professionnel. Vous êtes focus là-dessus. Et là, il y a quelqu'un peut-être qui vient vous perturber. D'où la prise de recul. Ok? Donc, ne prenez pas cette décision sans réfléchir ou apaiser votre mental. Laissez-vous le temps de la décision. Alors, quoi d'autre pour les Sagittaires? La Lune. Ok. La Lune, elle va vous indiquer que vous allez devoir écouter vos ressentis et vos intuitions.
la lune, elle vous apprend à remettre tout en cause et que parfois les apparences sont trompeuses. Mais on parle aussi de vos rêves. Il y a quelque chose de sombre et de caché là. La lune, elle est un peu... ouais, on est un peu rêveur. Analysez vos rêves. Si vous vous souvenez de vos rêves au matin, ce sont ceux qui vont se réaliser et qui seront le plus parlants pour vous. Alors, vous nagez un peu en eau trouble, voilà, avec la lune. Hein. Alors, quoi d'autre pour les Sagittaires? On reste un peu dans les mêmes énergies que l'indécision, là. Alors, quoi d'autre pour les Sagittaires? La force. Bon, eh bien, la force, là, va vous parler bien sûr de force. On a l'énergie, là, on a l'énergie du Cancer. Là, on a l'énergie du Lion, pour ceux à qui ça parle. Vous avez la force et la détermination de dépasser tout ça. Mais ça passe aussi par la maîtrise de soi et de ses pulsions et de ses instincts. D'accord? Vous domptez le lion qui est en vous, en fait. Alors, quoi d'autre pour les Sagittaires? Là, ça résonne aussi avec la prise de recul. Peut-être que votre premier réflexe sera d'envoyer bouler cette personne qui vient vous faire une déclaration. Hein, parce que vous êtes focus sur un autre projet et vous êtes peut-être bien dans votre situation. Mais là, tout nous indique effectivement que vous avez besoin de réfléchir à ça. Alors, quoi d'autre pour les Sagittaires? 6 de bâton. Bon, vous allez réussir, ok? 6 de bâton, c'est une victoire, c'est une récompense. Acceptez les félicitations, la reconnaissance. En tout cas, vous allez surmonter. Vous allez réussir à surmonter ce qui vous arrive là. Bon, en même temps, recevoir une déclaration d'amour, c'est pas ce qu'il y a de pire. Hein. Alors, et oui, vous allez devoir affronter vos peurs, vos zones d'ombre, vos doutes, vos questionnements, vos dépendances, les aspects de votre vie que vous avez appris à dompter avec la force. Maintenant, il faut les redécouvrir. Ok. Bon, derrière, j'ai l'énergie de la mort. Ok. Donc là, il y a une situation qui se termine clairement, sans retour en arrière possible, parce que c'est la carte de la transformation. La chenille devient papillon. Donc voilà, un papillon ne peut pas redevenir une chenille. Donc il y a une avancée majeure, une grande transformation qui s'opère en vous. Je vais quand même regarder cette association d'arcanes majeures, le diable et la mort. Parce que ce sont quand même deux cartes très fortes. Alors, le diable et l'arcane son nom. Prise de décision ferme pour tourner le dos à un passé affectif et repartir sur de nouvelles bases. Ok. Transformation de l'organisation professionnelle. Déception quant à des projets ambitieux. Attention aux dépenses inconsidérées ou des mauvaises transactions. Ok, financières. La vérité intérieure se révèle et ouvre la voie de l'amour universel. Possible libération des preuves diverses. Bon, vous voyez, je vous parlais d'une grande transformation là. Et c'est une belle victoire pour vous. Ouh, c'est très beau ça. Alors, quoi d'autre pour les Sagittaires pour la semaine prochaine? Hiérophante. Ouh, que d'arcanes majeures sur cette ligne-là. Hiérophante vous parle d'avoir la foi, de croire en vous. Hiérophante, il va vous dire aussi que on parle d'éducation, hein, l'éducation officielle de la société, d'apprentissage, de religion, de tradition ou autre, mais c'est aussi peut-être la prise de conseil. Vous allez peut-être avoir affaire à un conseiller, quelqu'un qui a le savoir et qui peut vous transmettre son savoir, ou vous aider. On peut parler d'un coach, d'un thérapeute, d'une voyante, d'un énergéticien, peu importe le domaine. Un avocat, un homme de loi, enfin quelqu'un qui a la sagesse et le savoir, d'accord ? Pour vous aider dans cette grande transformation qui arrive à vous. Ok. Et ça se passe la semaine prochaine, les Sagittaires. Hein. Superbe. Et oui, parce que tout ça, tout ce chamboulement vous met dans l'hésitation. Le champ des possibles vous est ouvert et vous ne savez pas du tout aller dans quelle situation. Donc, on en revient. Prenez un peu de recul. Hein, analysez un peu les choses avec recul. Toute période de transformation comme ça, on est un peu perdu. Hein. 4 d'épée, là encore, on vous dit, prenez une pause, prenez un break.
Accordez-vous du repos. Là, on est encore sur les mêmes énergies, les mêmes conseils. Ils insistent hein, pour vous, les Sagittaires. Ne vous précipitez surtout pas dans les décisions la semaine prochaine. L'ermite, ok. Donc là, vous allez avoir besoin d'une période d'introspection, d'isolement, de solitude pour trouver votre lumière intérieure, votre chemin. Hein, la seule chose qui vous guide dans la noirceur, c'est cette petite lanterne que vous tenez à bout de bras, d'accord? Et votre bâton de pèlerin. Et vous voyez, on a un petit clin d'œil aussi à la transformation, à la carte de la mort ici, avec cette petite tête de mort. Donc là, il y a vraiment... accordez-vous du temps la semaine prochaine pour analyser quelque chose qu'on vous propose. Il y a vraiment une proposition là qui vous touche, d'accord? Mais vous allez avoir besoin de temps pour réfléchir. Et oui, alors là on parle effectivement de quelque chose qui arrive là, plein d'événements qui arrivent à vous, le 8 de bâton, ça tombe de tous les côtés pour vous la semaine prochaine, donc vous allez peut-être vous sentir effectivement un peu perdu. Hein. Le 8 de bâton, on parle de mouvement, d'accélération, de plein de choses, de déménagement, de déplacement, enfin beaucoup d'activités autour de vous. En tout cas, vous restez focus sur un objectif. Là, vous êtes déterminé par un but et vous finirez par prendre la décision. Vous allez trancher. La reine d'épée, elle ne fait pas dans le sentimental, elle décide. Et là, as de pentacle, effectivement, on a une belle proposition qui arrive à vous. L'as de pentacle vous parle d'un succès, d'un triomphe dans le domaine matériel, d'une réussite dans les entreprises, du bien-être, du confort, de la prospérité, de la sécurité matérielle. En tout cas, c'est la satisfaction. C'est de la satisfaction pour vous, au point de vue matériel et financier. Mais j'ai aussi un as de bâton. Donc là, on a un nouveau départ aussi. L'as de bâton, on a 2 as pour vous, hein, quand même, dans le dos de deck. L'as de bâton vous parle d'avoir le pouvoir et le commandement, hein, de mettre de l'ordre et d'avoir des créations nouvelles, quelque chose qui vous anime de l'intérieur, une élévation et un succès sur le domaine matériel, professionnel, des décisions bénéfiques, heureuses, bonne vitalité, ambition. Parfait, parfait, j'ai envie de vous dire. Mais vous allez devoir prendre du recul et réfléchir. On va regarder un petit peu si c'est dans le domaine sentimental, avec l'oracle Love You. Ah bah oui, si je prends mon jeu dans le mauvais sens, ça va pas aller. Alors, pour les Sagittaires, pour la semaine du 1er au 6 janvier. Alors, pour les Sagittaires, pour la semaine du 1er au 6 janvier, quels sont les messages? Pour les Sagittaires, du 1er au 6 janvier. Ok, pour certains et certaines, vous avez peut-être une relation à distance où vous vivez un éloignement avec une personne. Eh oui, il y a peut-être une froideur là qui s'est installée. Un peu de communication, ou voilà, c'est quelque chose qui se passe sur l'hiver, qui arrive là, du coup. Alors, malgré tout, j'ai un grand oui. Ah ben voilà, hein, vous voyez, je vous disais qu'il y a une belle déclaration qui arrive à vous. Il y a de la sincérité, il y a un amour véritable là. Malgré tout, effectivement, vous pouvez quand même ressentir une tristesse, un mal-être. Bon, c'est peut-être le spleen de début d'année, hein, parce que je l'ai eu pour pas mal de signes. Ouais, vous oscillez entre le oui et le non. Vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes dans le doute, dans l'hésitation. Pour un nouveau départ de quelque chose, là. Ou alors, vous prendrez la décision sur le printemps. Mais le printemps représente les nouveaux départs. En tout cas, il y a une situation qui se décante entre cet hiver et le printemps. Vous allez trouver du réconfort auprès de votre famille, de votre cercle amical. C'est peut-être là que vous allez trouver le réconfort. Pour avoir effectivement, ou alors il y a une révélation dans le cercle familial, amical, là, qui vous donne un déclic. Hein. Vous voyez, la petite ampoule qui s'éclaire, là, vous avez la bonne idée. Ou alors, vous apprenez une nouvelle surprenante. Oh, bah écoutez, tout le monde ne va pas s'ennuyer, hein. Ok. On a beaucoup de désirs. Il y a une relation charnelle, peut-être qui démarre discrètement ou qui est discrète, une relation discrète.
On peut parler de quelque chose de karmique. Donc, c'est quelque chose qui revient à vous. Alors, c'est tombé par terre, excusez-moi. Alors, pour certains, eh bien, effectivement, on peut parler d'un projet de grossesse, de déménagement. Ça, on revient avec le 8 de bâton du tarot. En tout cas, il y a des projets qui se mettent en place. Même si c'est instable, hein. Bah oui, si vous êtes dans une relation karmique. Ouais, vous allez devoir traverser des épreuves, des difficultés, là. Hein. En tout cas, vous avancez. Alors, bah, je le dis, je le dis et la carte, elle tombe. Voilà, vous avancez. L'évolution est lente, mais il y a une vraie progression. Ah, c'est vous. Vous allez vers, sans doute, il y a bien quelqu'un qui arrive pour vous, les Sagittaires, hein, vers une officialisation, un engagement, une union. Même si c'est pas tout à fait, peut-être pas tout à fait le bon moment. Peut-être pour ça qu'on nous parle de la carte du printemps. Il y a peut-être encore des choses à régler par rapport à du mensonge, la trahison. Mais en tout cas, ça va aller vite. Ok, ça avance. Il y a une accélération des événements. Et des changements rapides qui vont se mettre en place pour vous, les Sagittaires. Eh bien, écoutez, j'espère que ce message parlera au plus grand nombre d'entre vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne avec vous. En tout cas, je vous souhaite un très bon réveillon, une excellente année 2024. Je vous souhaite le meilleur, mes amis Sagittaires. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye bye.